Coucou, donc re-bienvenue dans les vidéos explicatives des tâches quotidiennes du KPI et on se retrouve pour l'action numéro 6, messager 10 personnes sur l'option client en utilisant par exemple les sondages, les host posts, etc. Je vais vous donner plusieurs exemples. Donc, petit rappel avant qu'on aille plus loin dans les explications. Vous pouvez facilement retrouver de quoi vous aider à répondre en ce qui concerne les explications produits grâce aux différents argumentaires par catégorie que vous avez vus dans vos modules Newbies en faisant vos formations. Vous avez aussi un post description de produit que je vais vous montrer tout de suite sur Facebook auquel vous avez accès et dont je vous recommande très fortement de vous sauvegarder les messages types. Donc, vous allez dans la barre de recherche Facebook, vous allez sur le groupe d'équipe Dream Team. En haut, dans la barre de recherche, vous tapez description, vous cliquez dessus et là, c'est le premier post qui apparaît, description produit. Vous cliquez encore une fois dessus et vous regardez dans les commentaires. Vous avez les explications de produit, le descriptif, l'utilisation et le prix. Donc, moi, je vous conseille très fortement de vous enregistrer tout ça dans vos raccourcis clavier et comme ça, vous ne galérez pas à expliquer les produits tant que vous ne les connaissez pas par cœur. Vous avez aussi sur le groupe, je vous rappelle, les modules. Donc, quand vous cliquez ici sur module, à partir du module 35 à 65, il y a un module par produit avec toutes les explications nécessaires que vous êtes censé aussi, entre guillemets, vous former dessus pendant votre formation Newbies. Vous avez aussi accès, bien sûr, à votre site réplique. Donc, pour lequel vous avez une vidéo tutoriel de navigation si vous ne savez pas trop comment l'utiliser. D'accord ? Mais à savoir que sous chaque produit, donc quand vous cliquez sur un produit, vous avez tous les détails aussi dont vous avez besoin. Alors, on va prendre le premier produit qui vient. Allez, hop, c'est parti. On va prendre le masque hydratant visage. Et donc, vous voyez, vous avez toujours le titre, le prix client fidèle avec le rappel de ce que c'est les avantages client fidèles, le prix au détail. En dessous, vous avez la meilleure association possible avec le tarif. Vous avez un petit résumé de ce qu'est le produit avec les points clés, des suggestions d'utilisation, les ingrédients et bien sûr, en dessous, vous pouvez ouvrir la fiche produit si vous avez besoin de plus de détails. Et là, vous avez un rappel avec les questions les plus posées sur chaque produit. Donc ça, vous le retrouvez aussi dans les modules, mais juste pour que vous sachiez comment y accéder de plusieurs manières. Donc pas d'excuses, vous avez toutes les informations à portée de vos doigts. Maintenant, à qui est-ce qu'on message cette option client? Évidemment, je rappelle qu'on n'est pas là pour faire du spam, on n'est pas là pour messager un message type à toutes les personnes de notre répertoire en disant coucou, est-ce que tu veux devenir mon testeur produit? Parce que d'une, ce n'est pas professionnel, de deux, c'est spammé et de trois, c'est donner une très mauvaise image à notre business. Le mieux, c'est de toujours créer une relation avant. Donc une relation, ça peut être juste en se montrant sur le profil, en likant, en commentant pendant quelques temps ou en engageant une conversation. Et donc, c'est ce que j'appelle non pas un message froid, mais un message tiède parce qu'il y a déjà eu un minimum d'interaction avant de messager la personne. Donc, première manière, premier type, catégorie de personnes, on va dire, à qui vous pouvez messager ce genre de message option client, c'est déjà, alors, en allant sur votre profil et en regardant tout simplement qui a liké et commenté vos posts. Donc, par exemple, si on va sur mon profil, mon dernier post est un post produit, d'accord, où j'ai parlé de plusieurs produits. Et je vais regarder toutes les personnes qui ont liké et commenté mon post et je vais leur envoyer un message pour, d'une, les remercier d'avoir regardé et liké mon post, mais aussi pour leur demander s'ils voulaient plus d'informations. On peut aussi utiliser, et je vais vous montrer d'ailleurs une petite astuce, donc j'espère très sincèrement que vous enregistrez vos scripts dans une application de raccourci de clavier parce que là, par exemple, si on va dans la mienne, moi j'utilise Board, l'icône blanche que vous voyez au milieu. Je clique, j'ouvre, je vais aller dans mon album message et là j'ai un message type pour les likes et les commentaires. Donc je vais cliquer dessus. Là on parle de produits. Donc là en l'occurrence c'est un post multi-produit. Donc admettons que quelqu'un a liké mon post. Et je vais lui envoyer ce message. Coucou, j'espère que tu vas bien. J'ai vu ton like sous mon post concernant mes produits. Je te remercie. Alors, si c'est un produit en particulier, je vais préciser quel produit. Est-ce que c'était simplement une marque de soutien ou tu souhaitais en savoir plus? Donc, si la personne me dit c'était juste pour te soutenir, je la remercie. Je lui dis que c'est génial de soutenir mon business. Par contre, si elle me dit oui, ok, je suis ouverte à plus d'informations, boum, vous pouvez donner les infos sur vos produits et pourquoi pas signer un client fidèle. La deuxième manière de messager les gens, ça va être suite aux vues sur votre story.
Donc, vous allez sur vos stories. Donc là, en l'occurrence, on va prendre mon Instagram, mais on peut faire pareil sur Facebook. Donc là, on va cliquer sur mes stories. En bas à gauche, vous voyez, il y a les petits bonhommes où il y a écrit Seen by. Donc ça, c'est toutes les personnes qui ont vu ma story. Je vais regarder qui a regardé. Et en fait, à droite, vous voyez, vous avez un petit avion, comme un petit avion en papier, où vous pouvez messager directement d'ici. Et ce qui est super, c'est que ça met un rappel de la story dont on parle. Donc, par exemple, là, je vais répondre à Patrick. Je vais cliquer ici et je vais chercher mon raccourci clavier. Donc, puisque j'utilise un raccourci clavier, ce que vous devriez tous faire. Et je vais aller chercher message et message vue story. Voilà, j'ai un message type. Coucou, j'espère que tu vas bien. Je vais vous montrer. Oups, je suis allée trop vite. Voilà. Hop, coucou, j'espère que tu vas bien. J'ai vu que tu me suivais souvent en story. Alors, tout d'abord, je te remercie de tout cœur, ça fait plaisir. Je me demandais si c'était simplement une marque de soutien ou si tu souhaitais en savoir plus sur ce que je fais. Boum, j'envoie. Et maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Je vais aller sur mes messages privés. Hop, je vais aller sur Patrick. Et vous voyez, non seulement ça a mis mon message, mais ça a mis en haut le rappel de la story dont je parle. Comme ça, les gens vont se dire, ah oui, ok, je sais de quelle story elle parle. Sinon, ils vont se dire, mais attends, c'est qui celle-là? Voilà. Donc, ça vous donne une idée. Maintenant, également, bien sûr, quand les gens vont voter sur votre story, alors là, en l'occurrence, aujourd'hui, j'ai pas de vote, mais on va aller sur une de mes archives de story. Donc, ça, c'est la troisième raison de messager quelqu'un pour l'option produit. Donc, je vais dans mes archives. Je vais chercher un sondage que j'ai fait sur les produits. Là, par exemple, hier. Hop, je clique ici. Bon, là, j'ai pas eu de vote, ça arrive. Mais vous voyez, si quelqu'un avait voté ici, dans le coin en bas à gauche, je pourrais cliquer pour voir les votes et je pourrais faire exactement la même chose que ce que je viens de vous montrer, messager directement la personne et comme ça, elle saura en fait de quel vote je parle, toujours sur le petit avion en papier. Ça, c'est la troisième option. La quatrième option est bien sûr de messager les gens qui ont commenté sous vos host posts. Donc, si vous avez des personnes qui ont fait des host posts pour vous, pensez tous les jours à aller retourner sur ces host posts, vérifier les commentaires et aller contacter les gens en leur disant « Coucou, j'ai vu que tu as commenté sous mon post pour le challenge minceur. Est-ce que tu es dispo pour plus d'informations ?» Ça, c'est la quatrième option. Cinquième option, donc pour ceux qui ont rajouté là, comme vous le voyez, le lien Milkshake ici dans votre bio. Donc, pour avoir le questionnaire, en fait, rempli. Pour ceux, en fait, qui ont fait un questionnaire produit, par exemple, un questionnaire minceur, un questionnaire diagnostic de peau ou autre, il vous suffit, en fait, de regarder qui a rempli le questionnaire et vous pouvez aussi les messager en leur disant « Coucou, j'ai bien réceptionné ton questionnaire, je te remercie de l'avoir rempli. » Et après, bien sûr, vous engagez la conversation. Cinquième manière, en fait, de proposer l'option client, c'est tout simplement pour les personnes que vous voyez sur Instagram. Il y a beaucoup de testeurs produits, de gens qui adorent la beauté et les produits cosmétiques. C'est de leur envoyer, je vais vous montrer un message type que j'envoie, moi, à ce type de personnes que j'ai appelé message compliment testeur. Voilà. Et donc, moi, j'envoie « Coucou, j'espère que tu vas bien. Je suis ton profil et je vois que tu adores tester, partager des produits. Je me demandais si tu aimerais devenir une de mes testeuses produits pour un challenge 90 jours. Tu serais ouverte à en savoir plus. » Et voilà, boum, comme ça, si elle me dit oui, je lui explique ce qu'on propose. Et si elle me dit non, bah, c'est pas grave. Voilà, alors n'hésitez pas, évidemment, si vous bloquez quelque part, surtout si vous êtes nouveau et que vous bloquez dans un argumentaire, de faire une capture d'écran et de l'envoyer à votre enrôleur pour qu'il vous aide à vous dépatouiller. Plus vite vous prenez les bonnes habitudes, plus vite vous serez autonome dans la manière d'argumenter avec vos produits. Voilà, alors n'oubliez pas, bien sûr, si je reviens sur le KPI, n'oubliez pas que ces actions peuvent facilement être couplées avec, normalement, si vous montrez vos utilisations produits en story, si vous faites des posts sur votre histoire personnelle, parce que votre histoire personnelle, ça peut être aussi un témoignage produit. Si vous partagez des avant-après, automatiquement, vous allez générer des likes, des commentaires, des votes, après quoi vous allez pouvoir messager. Ça, voilà. Et ça va vous permettre aussi, alors ça, c'est une petite astuce pour commencer à travailler l'action numéro 8 dont on va parler tout à l'heure, qui est d'ajouter des gens. C'est que des fois, dans les personnes qui votent sur vos stories ou qui regardent vos stories, vous n'êtes pas forcément amis ou vous ne suivez pas forcément la personne.
Donc moi, je clique aussi sur leur profil pour pouvoir les suivre en retour ou les ajouter en ami en retour. Donc voilà, j'espère que ça vous aide et que c'est plus clair pour vous. Et à vous de jouer!